durant les 4 dernières années, le Maroc a démantelé 8000 cellules de trafic d'êtres humains. Mhm. Que le Maroc a avorté 14 000 tentatives de migration clandestine, dont 80 tentatives d'incursion ou d'assaut sur la ville de Ceuta. Le Maroc a échangé avec l'Espagne plus de 9000 informations sur la migration clandestine. Oui, vous Le êtes dans une Maroc a politique échangé... de bon voisinage et de Non, partenariat. mais le bon voisinage n'est pas à sens unique. Mhm. Le bon voisinage n'est pas une responsabilité du Maroc et une liberté de ses partenaires d'agir contre ses intérêts. Il y a une crise ouverte et Là, un conflit clairement avec Madrid aujourd'hui. Alors il y a la question de l'hébergement pour soins sanitaires du chef de la milice et du Front Polisario. Il y a aussi le problème du Sahara occidental. Ces sujets vous concernent étroitement, mais dépassent les opinions européennes et internationales. Voilà pourquoi je vous pose la question de ces individus et voilà pourquoi l'Europe vous accuse de chantage à la migration. Que répondez-vous à ces accusations, monsieur ? comme je l'ai dit, le problème est mal posé. C'est comme si le Maroc avait une obligation d'agir pour protéger l'Europe. Le Maroc n'est pas obligé. Le Maroc le fait en partenaire. Et le partenariat a des fondements. Le partenariat est réciproque. Il est fondé sur une compréhension des intérêts des uns et des autres. Oui, et ça veut dire que si On les ne intérêts peut ne sont pas pas compris, vous ouvrez les vannes migratoires ? Non, ce que je dis, c'est que on ne peut pas manigancer le soir contre le partenaire et lui demander le lendemain d'être loyal. L'Espagne n'a pas consulté l'Europe avant de prendre les décisions qui touchent les intérêts du Maroc. L'Espagne n'a pas consulté l'Europe avant de passer outre des normes même Schengen pour accepter l'entrée de manière frauduleuse d'une personne recherchée par la justice espagnole. Donc l'Espagne a créé une crise et il veut la faire assumer à l'Europe. L'Espagne est le partenaire direct du Maroc lorsqu'il s'agit de questions migratoires. Aujourd'hui, où en sont les relations diplomatiques, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Maroc, avec votre partenaire espagnol ? Contrairement à ce que dit madame la ministre espagnole, il n'y a pas de contact entre le Maroc et l'Espagne depuis le déclenchement de cette crise. Et contrairement à ce qu'elle dit, le Maroc n'a jamais été informé de la venue de cet individu. Aujourd'hui, le Maroc pose des questions simples. Est-ce qu'il est normal, dans un état de droit, par rapport à un partenaire comme le Maroc, de falsifier un passeport, d'usurper une identité pour faire entrer quelqu'un sur le territoire européen? C'est un homme que vous recherchez, le chef des milices séparatistes du Front Polisario, je le dis parce que ce n'est pas clair pour les auditeurs. Est-ce qu'il est normal que ce monsieur est poursuivi en Espagne par rapport à 4 plaintes? Une plainte de viol d'une citoyenne espagnole, une plainte pour terrorisme d'une association des victimes du terrorisme espagnol des îles Canaries, une plainte pour torture. Ça veut dire, monsieur Bourita, que tant que ce problème ne sera pas résolu, que l'Espagne ne vous aura pas recontacté, ce partenariat pour vous et ces relations de bon voisinage ne tiennent plus ? Le Maroc fait la distinction entre des relations très bonnes avec l'Union européenne et avec l'ensemble des pays, la quasi-totalité des pays membres de l'Union européenne, et une crise bilatérale née d'une attitude hostile de l'Espagne par rapport au fondement de ce partenariat. Alors je vous pose une autre question. C'est qu'on essaie de détourner le débat. Alors, il y a quand même une réalité, une crise Monsieur le ministre, qui n'existe pas. Il y a une réalité qui s'impose, c'est qu'il y a à peu près 1500 mineurs qui sont passés du Maroc sur l'enclave de Ceuta et que, en vertu de la loi, ces mineurs ne peuvent être ni accueillis ni renvoyés dans leur pays d'origine. Ils sont aujourd'hui en errance sur ce territoire à quelques kilomètres du royaume du Maroc. Que faire de ces mineurs? Que leur dites-vous et leur sort vous préoccupe-t-il encore ce soir, monsieur Bourita? D'abord, vous connaissez les positions du Maroc sur le statut de Ceuta. Ce n'est pas le sujet et ce n'est pas le moment. Mais par rapport à ça, c'est un problème
que le Maroc discute de manière franche avec beaucoup de pays européens dans le cadre de sa responsabilité. Mhm. Le Maroc, au cours des dernières années, l'Europe n'a jamais entendu parler de ce front ouest de ses frontières. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une voie empruntée par les réseaux de migration clandestine. C'est parce qu'un pays déploie 20 000 de ses forces de sécurité, Pour y pris veiller. de la sécurité des Marocains pour agir en partenaire. Et là, il y a une faiblesse, il y a eu une faiblesse ou une faille aujourd'hui qu'il faut résoudre. Et il y a d'abord aujourd'hui un problème de confiance, un problème de respect mutuel Oui. avec le partenaire direct dans cette affaire qui est l'Espagne, par rapport à une crise que l'Espagne elle-même a créée. Merci. Et c'est aujourd'hui à l'Espagne de trouver la solution à cette crise. Merci. Et si l'Espagne pense que la crise pourrait être résolue en exfiltrant le monsieur par les mêmes procédés, c'est qu'il cherche le pourrissement et qu'il cherche l'aggravation de la crise, voire même la rupture. Votre position est claire et vous avez aussi éclairci un certain nombre de questions.